Eh bien, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux effets au survol, c'est-à-dire des effets que l'on peut appliquer à des éléments du web design, à savoir des conteneurs, des éléments de texte, des boutons. Et nous allons mettre en place un effet particulier qui va nous permettre de réaliser ceci. Donc, je vous montre. C'est simplement d'avoir un conteneur avec à l'intérieur une zone de texte dans un fond qui a été travaillé. Et lorsque l'on va venir survoler le fond, eh bien on voit qu'on a une animation qui se déclenche avec un lien éventuellement, et on a également un petit effet de couleur qui passe de droite à gauche dans deux couleurs différentes. Donc c'est ce qu'on va réaliser maintenant ensemble, c'est parti. Alors on se retrouve sur mon tableau de bord, et sur mon tableau de bord, nous allons tout d'abord vérifier que dans la partie Elementor réglages, nous avons bien dans les fonctionnalités activé les conteneurs, les éléments imbriqués, et surtout les conteneurs Flexbox, donc ici dans la partie fonctionnalité stable, de façon à pouvoir accéder aux conteneurs de type, qui sont régis par les règles du CSS Flexbox. Donc on va les activer ici, et ensuite on va enregistrer les modifications. Ensuite je vais créer une nouvelle page, et je vais l'appeler test, et je vais la modifier avec Elementor. Alors cette page va permettre de recréer ce que vous avez vu juste auparavant. Alors je crée un nouveau conteneur, alors de type Flexbox. J'ai également activé les prévisualisations en version alpha des grilles CSS, bon, mais pour l'instant on va travailler en Flexbox. Donc je crée un conteneur vertical. Alors par défaut ce conteneur n'a pas de hauteur particulière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite mettre en arrière-plan une image. Donc je clique sur les petits points noirs pour sélectionner le conteneur. Je peux également, grâce au navigateur ici, venir sélectionner le conteneur. Je peux l'appeler main, conteneur principal. Je vais dans le style, et avec l'aide du pinceau, je vais chercher une image que je vais mettre en fond de conteneur. Donc pour l'instant, ce conteneur, lorsque je referme les paramètres d'Elementor, n'a pas de hauteur. En fait, il apparaît comme ceci, mais il n'a aucune hauteur, il n'apparaîtrait pas sur le site final. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'élément à l'intérieur, le conteneur est vide. Or, un conteneur vide ne possède pas de hauteur. La règle est la suivante: dès que je vais mettre un élément à l'intérieur de ce conteneur, il va prendre la hauteur de l'élément plus les différents paramètres du conteneur lui-même, à savoir les paramètres dans la mise en page d'écart entre les éléments, ainsi que dans le mode avancé, les marges internes qui sont appliquées par défaut. On a une marge interne, puisque si on met les marges internes à 0, voilà, on voit tout de suite que la hauteur du conteneur prend la hauteur des éléments qu'on met à l'intérieur. C'est-à-dire que si j'avais cet élément dupliqué, eh bien la hauteur changerait également et viendrait correspondre à la somme des deux hauteurs des éléments, plus les gaps entre les éléments. Donc, je reviens en initial. Donc l'idée simplement, c'est de donner une hauteur à ce conteneur-là. Donc soit je peux mettre plusieurs éléments, il va prendre la hauteur de tous les éléments, soit je vais sélectionner le conteneur, et dans les paramètres de mise en page, je vais aller sur hauteur minimum. Alors l'hauteur minimum peut être travaillée dans plusieurs unités, notamment par rapport à la hauteur de la fenêtre, c'est l'unité VH. Donc je vais utiliser cette unité-là, qui est relative à la hauteur de la fenêtre, et je vais venir lui mettre, alors ça marche de 0 à 100, 100% étant 100% de la hauteur de la fenêtre, je vais venir y mettre 60% de hauteur. Une fois que c'est fait, je vois que le titre que j'ai mis ici, je vais lui donner donc un contenu. Donc on va appeler ça website and creativity. Voilà. Alors, je souhaite le faire apparaître en bas, donc je vais sélectionner le conteneur et modifier les règles de la Flexbox, c'est-à-dire la justification du contenu. Je vais la mettre à la fin, donc c'est-à-dire que dans un conteneur vertical, la fin c'est le bas, dans un conteneur horizontal, la fin serait la droite. Ça dépend du sens du conteneur. Et ensuite, je vais cliquer sur le texte pour aller le centrer. Voilà, comme ceci. On va modifier un petit peu et la couleur, où je vais le passer en blanc, et la typographie, où je vais passer en police Lato plutôt fine, de 400, voilà, me paraît bien. La taille du caractère en EM, je vous rappelle que 1 EM égale 16 pixels. Donc là, je peux monter les EM jusqu'à avoir
voilà, suffisamment important. Alors évidemment là pour l'instant on voit rien puisqu'on est sur un fond transparent, donc je vais tout de suite aller chercher la couleur d'arrière-plan de mon titre. Mais comme vous allez vous en rendre compte, il n'y a pas d'arrière-plan dans le style. Si cela vous arrive, vous allez dans Avancer et vous trouverez toujours dans Avancer l'arrière-plan. Donc c'est l'arrière-plan ici. Je vais mettre un arrière-plan de type couleur et je vais mettre un arrière-plan noir comme ceci avec une opacité un petit peu réduite de façon à pouvoir voir au travers. Donc une fois que j'ai fait ça, je retourne la typographie parce que ça ne me va pas, c'est trop... Voilà, là ça me va mieux comme ceci. Et 3.2, ça m'ira bien aussi. Alors ensuite, on va travailler donc les marges internes, puisque là, pour l'instant, on voit que le fond est très proche des caractères, ce n'est pas très joli. Donc dans Avancer, titre Avancer, on va aller dans les marges internes ici, et venir mettre une marge interne, alors plutôt en EM aussi, ou en pourcent, hein, pourcentage du conteneur par an. Ça peut être intéressant de travailler en pourcentage également, de façon à ce que proportionnellement, eh bien, suivant la hauteur, la taille du conteneur par an, la marge va être proportionnelle, donc elle va s'adapter suivant la taille du conteneur par an, en l'occurrence le conteneur qui s'appelle main. Donc une fois que j'ai fait ça, c'est bien. Maintenant, je voudrais resserrer un peu le contenu pour ne pas avoir une pleine largeur. Alors, on a plusieurs solutions pour faire ça. Je vais utiliser la solution qui me paraît la plus simple, c'est-à-dire aller sur le conteneur par an, dans le mode avancé, désactiver les chaînons pour travailler les marges indépendamment les unes des autres, et je vais venir sur la marge de gauche, en EM, venir appliquer une marge de façon... Alors on voit que, alors là ça marche pas parce qu'on voit que l'image est également touchée par les marges du conteneur principal. Donc comme la marge externe ça ne fonctionne pas comme ceci. Donc ce que je vais faire, je vais travailler différemment la marge interne en EM. Et là, en marge interne, je vais venir dans la partie gauche ici. Voilà, empêcher, contraindre en fait l'affichage des éléments qui sont dans le conteneur. Donc ça va toucher tous les éléments, on voit la marge qui apparaît ici, de 14 EM, jusqu'à avoir la marge qui me correspond. Donc là je vais monter, alors je pourrais travailler aussi en pourcentage, je vais vous montrer, en pourcentage de la hauteur de mon conteneur, donc de la taille de mon conteneur, donc là c'est aussi intéressant de le faire. Voilà, comme ceci, 40%, et je vais sur la droite, alors attention, que si on tourne sur la droite, voilà, comme ceci. Ensuite, donc là, je vais rajouter de la marge interne en haut et en bas. Et je vais un peu décaler le conteneur vers le haut. Donc je vais prendre le conteneur principal et je vais mettre une marge interne en bas, de façon à le décaler vers le haut. Voilà, comme ceci. Toujours je vérifie. Est-ce que c'est bon ou pas? Donc là on voit que le pourcentage est par rapport à la largeur de l'écran. Donc moi j'ai un écran Full HD, donc je peux encore venir travailler la largeur. Voilà, ça rentrera largement, comme ceci encore. Donc on est au moins à 60% je pense. Voilà, comme ceci, donc là c'est bien. Je vais maintenant appliquer alors l'effet que je vous ai montré, donc des deux couleurs, donc il y a par défaut sur l'élément titre, sur la partie avancée, dans les bordures, un type de bordure solide. Alors, largeur de la bordure c'est 0. La couleur, alors on va prendre deux couleurs différentes. Je vais prendre un violet, voilà, comme ceci. Et je vais l'appliquer à droite, donc en EM. Voilà, alors un EM, et ensuite là je vais le mettre à 0 et à 0, de façon à avoir une marge uniquement d'un côté. Alors on peut faire en EM 0,5, ça me paraîtrait mieux. Et au survol, je vais appliquer la même valeur mais à gauche. Donc je copie la valeur ici, je vais au survol, et je la colle ici. Voilà, je n'oublie pas de mettre solide, et hop, et ici en EM aussi, je désactive et je la colle là-dedans. Voilà, donc là ça bascule et je change la couleur, je vais passer sur un orange ici, comme ceci, et là j'ai donc
pratiquement fait l'effet. La seule chose, c'est qu'on va maintenant appliquer une durée de transition, voilà, d'1 seconde par exemple. Voilà. Alors je vais arrondir le côté droite en normal, donc le rayon de bordure, on va le passer à droite à 32 pixels et en bas à 32 pixels. Voilà. Et ensuite, on va inverser au survol, 32 pixels en haut et 32 pixels à droite. En faisant comme ceci, je vais pouvoir ainsi répliquer l'effet. Alors, je me suis trompé sur le survol. C'est 32 pixels en haut et 32 pixels à gauche. Voilà. Voilà, donc là, c'est bon. Donc là, j'ai bien le texte qui réagit. Je vais rajouter maintenant, grâce à Elementor Pro, en sélectionnant le titre, une transformation, un effet de mouvement. Alors, une transformation au survol, je vais redimensionner à 1.05, hein, c'est-à-dire à 105% au survol. On peut rajouter d'autres choses, hein, mais globalement, voilà ce que ça va donner. On va avoir un effet, le texte va grandir un petit peu. On pourrait faire l'inverse, hein. Si vous souhaitez faire l'inverse, eh bien au survol, il suffirait de faire 0,90 par exemple. Voilà, pour venir réduire en même temps le texte. Et je n'ai plus qu'à rajouter le lien sur mon site que je vais récupérer dans le contenu. Alors une adresse, une URL, donc je vais mettre un hashtag, de façon à ce qu'ils comprennent que c'est une URL, et donc tout de suite il me met le doigt comme symbole de souris. Voilà, donc on vient de réaliser une animation à base de gestion du mode standard et du mode au survol, en sélectionnant un conteneur principal dans lequel on a inséré un titre. On a travaillé sur l'arrière-plan du titre, on a travaillé sur la typographie, sur les bordures, les arrondis et les couleurs de bordure, et ça vous permet ainsi d'avoir un élément simple que vous allez pouvoir insérer sur votre web design. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.